Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour après quelques jours d'absence. Dû à ma blessure au niveau de la tête, au choc que je me suis fait en repartant du travail au début du week-end, en fin de semaine dernière, j'ai dû prendre deux petits jours, jeudi et vendredi, pour soigner un petit peu mon coup à la tête. Ça va mieux, j'ai une petite bosse, mais ça va mieux. Je suis souffrant encore actuellement, je tousse beaucoup, j'ai le nez bouché. J'ai fait de la fièvre hier, là ça va un petit peu mieux, mais je tousse encore pas mal et j'ai encore beaucoup de nez bouché. C'est pour ça que vous allez voir que je bois du thé à la camomille durant les vidéos d'aujourd'hui et durant le match que je regarde et que je vais débriefer la première période du Paris Saint-Germain face à Nantes. Donc ne vous inquiétez pas si je bois mon thé pendant la vidéo ou que je tousse pendant la vidéo parce que je suis encore souffrant. Ou si vous entendez une voix pas comme d'habitude. Donc bonsoir à tous tout de même. Très content de vous retrouver dans cette vidéo pour ce week-end. On va débriefer ensemble la première période dominée au niveau des statistiques et au niveau du papier pour le Paris Saint-Germain. Mais dans la vraie vérité, le PSG aurait été bousculé face à un bloc défensif compact nantais et à de sérieux nantais. Donc, avant de faire un point sur le classement provisoire à la mi-temps, sur les statistiques et sur tous les autres choses à voir, on va parler de la composition officielle mise par Luis Enrique et par Jocelyn Gourvenec. Là, vous allez me dire, Jocelyn Gourvenec n'est pas l'entraîneur de Nantes. Je vous l'ai annoncé dans le post YouTube pendant mon absence, dans l'onglet communauté. Pierre Aristouille a été limogé par la direction de Nantes et c'est Jocelyn Gourvenec qui a pris les rênes de l'équipe première de Nantes, qui du coup met fin à son métier de journaliste auprès de Canal+. Il a fait son premier match officiel à domicile à la Beaujoire face à Nantes. Il a réussi à mettre fin à la grande série d'invincibilité de Nice, pardon. Et là, il va essayer de faire l'exploit de battre le Paris Saint-Germain pour son deuxième match officiel à la tête de Nantes. Donc côté Paris Saint-Germain, 4-3-3, Arnaud Tenas dans les cages, l'ancien gardien du FC Barcelone qui va fêter sa première titularisation suite à la suspension pour 2 matchs de Gianluigi Donnarumma après le carton rouge pris au Havre. Défense à 4, Hakimi à gauche, Lucas Hernandez à droite, retour de blessure de Marquinhos, ainsi que Ryan Zaïre-Emery, mais qui lui débute sur le banc, Danilo. Au milieu, on aura Carlos Soler, Manuel Ugarte et Vitinha pour remplacer Fabien Ruiz blessé, Kangin Lee, Kylian Mbappé et Bradley Barcola pour le trio d'attaque. Bradley Barcola est pour l'instant l'unique buteur parisien à la mi-temps. Côté Jocelyn Gourvenec pour un 4-2-3-1. Lafont dans les cages, l'ancien brestois Duverne à gauche, Marcus Coco à droite, Castelletto Comeri en défense centrale, Moutoussamy Douglas au milieu, trois attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe Moses Simon, Moussa Sissoko et Florent Tamolé, et en attaque Mostafa Mohamed. Sur le banc, côté parisien, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Randal Colomwani, Mukiele, Endur, Warren Zaïre-Emery, Skriniar et Mouquet. Aucun gardien n'est disponible pour le Paris Saint-Germain sur le banc si Tenas se blesse ou se prend un carton rouge. Le Tellier est blessé, Navas est blessé, Donnarumma est suspendu, il ne reste que Arnaud Tenas. Côté nantais, Nicolas Palois, Marquinhos, Kader Bamba, Diac, Descamps, Pierre Gabriel, Adjam, Quentin Merlin et Ablin sont sur le banc. Au niveau des statistiques, donc comme je vous l'ai dit, Paris domine qu'à la probabilité de victoire, qu'aux statistiques et que sur le papier. Mais en vérité, le PSG a subi beaucoup d'occasions, malgré qu'on ne le voit pas sur les statistiques, parce que pour l'instant, Nantes a qu'un seul tir pour un tir cadré et aucun non cadré. Mais le Paris Saint-Germain et les Nantais se sont rendus coup pour coup, et les Nantais auront mis vraiment, pour moi, fortement en difficulté les Parisiens sur la première période, parce que certes, ils n'ont pas fait beaucoup d'occasions, ils auraient pu en subir beaucoup, mais ils ont attaqué beaucoup. Ils ont juste. Pourquoi ils n'ont pas plus de tirs? Parce qu'ils ont fait face à un fort bloc durant cette première période, fort bloc défensif des Parisiens qui ne voulaient rien laisser passer. Donc ils ont laissé passer que 2 occasions pour un tir et un cadré, mais sinon, chaque fois que Nantes tentait de tirer,
ça, il y avait à chaque fois le bloc défensif parisien qui était compact et qui était prêt à repartir de l'avant une fois le ballon récupéré. Donc, au niveau des statistiques, qui ne sont que des maths, qui ne sont que des calculs, ça ne veut pas dire que ça se voit sur le terrain. 7 tirs pour Paris durant 45 minutes, pour un seul tir cadré côté nantais, et 2 tirs cadrés côté parisien pour 71% de possession parisienne, pour 29% de possession nantaise. Ça se voit au niveau de la possession, ça rectifie bien ce qu'on voit, mais Paris a beau avoir la possession du ballon, a beau avoir la domination, le Paris Saint-Germain aurait pu subir plusieurs occasions. C'est pour ça qu'ils peuvent dès maintenant remercier leur défense et espérer qu'elle reste compacte jusqu'au bout. Maintenant, pour les Parisiens, il faut rester comme ça, il faut garder la possession de ballon, toujours garder la possession de ballon spéciale Luis Enrique, faire face bloc défensif compact et ne rien laisser passer pour les Nantais. Les Nantais, je trouve ça dommage que les Nantais soient menés à la mi-temps, parce que pendant, pour moi, 40 minutes, jusqu'au but de Bradley Barcola sur une passe décisive de Vitinha, qui font souvent mal eux deux, surtout Vitinha. C'est pour ça que quand Vitinha joue, j'ai très peur. Les Nantais, on peut les remercier parce qu'ils ont mis en... Pourquoi je vous dis qu'ils ont mis en doute le pari, qu'ils les ont mis en difficulté et que ça se voit pas sur le score, sur la feuille du match et sur les statistiques, parce que c'est que des calculs. Nantes a dominé à bloc le Paris Saint-Germain pendant 40 minutes. Plusieurs tentatives d'occasion, plusieurs tentatives de contre-attaque, des occasions mises, mais face à un grand Arnaud Ténas encore une fois, et encore face à un fort bloc défensif parisien. Donc, Paris mène à 0. Je ne saurais pas dire si c'est mérité, parce que Nantes a aussi dominé. Il se sera rendu pour moi coup pour coup, même si ça se voit pas au niveau calcul. Donc j'espère que Nantes va pouvoir mieux contre-attaquer, mieux gérer ses contre-attaques, en espérant que les changements, si Gouvernek en fait, ça en fait l'effet escompté. Et j'espère que Nantes reviendra au score et battra ou accrochera le Paris Saint-Germain.